Pendant les premiers mois, je faisais partie de la commission de rédaction d'abord du CNDD, ensuite la commission juridique et rédaction du CNDD. J'ai observé ce qui s'est passé, c'est lorsque Capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque a fait son discours à Boulbiné. J'étais avec colonel Akoy, qui est l'actuel secrétaire général du stade de Nongo. À notre retour, je lui ai dit, tout ce que nous avons fait, ça ne sera plus possible. J'ai quitté. J'ai continué mon travail au niveau de la société civile. Essayer de sensibiliser pour qu'il n'y ait pas la violence. Malheureusement, il y a eu les événements du 28 septembre. À l'époque, j'étais à Accra, au Ghana. C'était un lundi. Et le mercredi suivant, je suis rentré. Et dès que je suis rentré, immédiatement, on a commencé à contacter les différentes victimes. Et c'était très difficile parce que la plupart des victimes se terraient dans leur domicile. Il y a même certaines, vous avez entendu, qui ont dû quitter Conakry pour aller se réfugier dans leurs villages respectifs. Donc il était très difficile de pouvoir les contacter. Il fallait vraiment qu'il y ait certaines personnes de confiance pour les amener à rencontrer quiconque. C'est dans ces conditions, à l'époque avec Human Rights Watch, et là aussi je vais citer, puisque c'est important pour que vous sachiez, il y avait la représentante de Human Rights Watch, qui était basée à Dakar, Madame Corinne Divka. Elle est vivante, elle est là. Et c'est ce qu'elle suit ce procès. On a été rencontrer beaucoup de victimes pour les sensibiliser et leur demander d'accepter à ce qu'ils puissent témoigner. C'est dans ces circonstances qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui a permis le travail de la commission internationale qui avait été établie pour justement établir le rapport dont vous disposez la copie. Je ne me suis jamais mis devant pour me montrer ou quoi que ce soit. Et avant qu'il y ait ces événements, au sein du CNDD, on nous avait demandé dans notre commission de dire quel poste nous voulions. Je leur ai dit, je ne veux aucun poste, ce travail-là, je l'ai fait par conviction. On me dit non. Si les autres ont demandé à occuper des postes, il faudrait que moi aussi je dise quel poste je voulais. Je leur ai dit, dans ces conditions, je veux qu'on me nomme au niveau de la cellule qui s'occupait de la lutte contre la corruption. Il y a un papier qui a été écrit, qui a été signé, qui a été cacheté, dont je dispose une copie. Il y avait à l'époque, colonel Kankouduno, malheureusement, qui est décédé, qui était le gouverneur de la ville de Kankan. Il y a général Sibalo Lamou, l'ancien ministre de la Justice, qui est encore vivant, qui est là. Il y a d'autres personnes. Je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit. On m'avait demandé à l'époque d'accepter d'occuper des postes. Je n'ai pas voulu. J'ai continué mon travail. Donc, c'est continuer en fait ces risques de violence. Et surtout, après les événements du 27 septembre, beaucoup de choses, ceux qui nous regardent, nos compatriotes ne savent pas. Il y avait un risque réel à ce qu'il y ait d'autres violences. Donc, je me suis mis avec certaines personnes en sollicitant tous ceux-là qui auraient pu nous permettre d'éviter qu'il y ait des violences. Et c'est vraiment le lieu et le moment de remercier à l'époque Madame Anna-Pierre Grossi, qui représentait l'Union européenne, et celle qui était à l'époque la représentante de PNUD en Guinée. Parce que c'est des personnes qui ont énormément aidé avec un certain nombre de diplomates que je ne vais pas citer le nom ici. C'est compte tenu de tous ces facteurs qu'on a décidé d'organiser une grève de la faim. Pour demander à ce que tous les acteurs, pas seulement le CNDD, les acteurs politiques aussi, parce que si effectivement il doit y avoir l'entente et la paix, il faut à la fois qu'il y ait un dialogue, mais aussi une entente au niveau de tous les acteurs qui sont intéressés ou bien qui sont concernés par le processus démocratique dans notre pays. Donc, nous avons écrit un mémorandum, comme je l'avais fait lorsque, à l'époque, on avait sollicité la démission générale Lansana Conté. Ce mémorandum a été déposé au niveau du chef d'état-major de l'armée, au niveau à toutes les autorités, au niveau des différentes ambassades, au niveau des organes de médias. Quand les gens ont reçu le mémorandum, ils m'ont dit que je me fatiguais puisqu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont en train de mourir de faim. Donc l'idée d'organiser une grève de la faim, ça n'allait donner absolument aucun impact. Je leur ai dit que je croyais à la non-violence
Et je sais ce que Martin Luther King a fait, ce que Gandhi a fait, et je suis sûr et certain que ça pourrait marcher aussi en Guinée. C'est dans ces conditions qu'on a déclenché la grève de la faim en louant une salle au niveau de la maison de jeunes de Dixon-Port. Dès le matin, la plupart des médias en parlaient déjà. Dans l'après-midi, même les chaînes américaines les plus connues, les chaînes européennes, tout le monde en parlait. Il y a des diplomates qui se déplaçaient pour venir nous voir. Aucune personne n'aurait imaginé qu'on puisse avoir une telle couverture médiatique. Donc je suppose que cela a alerté certaines personnes, notamment le colonel Tchébro Camara. La journée s'est très bien passée et vers 18h, on a fait rentrer nos effets de matelas, des oreillers, des couvertures à l'intérieur de la salle. On avait des radios qu'on écoutait et on était couchés. C'est dans ces conditions vers 20h, la porte n'était même pas fermée. Il y a eu un groupe de gendarmes qui ont surgi, ils sont venus pousser la porte, la faire tomber. Ils sont rentrés, ils nous ont trouvés à l'intérieur. Ils nous ont tirés, il y a certains par les pieds, d'autres par la tête, avec des insultes que je ne pourrais pas répéter ici. Ils nous ont traînés dans la boue de la salle où nous étions jusqu'au niveau de la route principale où le pick-up était garé. Ils nous ont mis à l'intérieur comme des sacs de patates. Ils ont mis leurs pieds sur nous. On était au nombre de 11. Ils nous ont envoyés au camp Al-Faya. Arrivés sur place, ils nous ont alignés. Ils ont demandé qui était le chef. Je leur ai dit, c'était moi le chef. Il m'a dit, ah oui, c'est toi. Qui tu es? Je lui ai dit que j'étais un acteur de droit civil. Il m'a dit non. Ces choses-là ne sont jamais arrivées avant en Guinée. Il m'a dit, c'est toi l'Américain? J'ai dit non, je ne suis pas américain, je suis guinéen. Il m'a dit, ça, c'est une forme de terrorisme moderne. C'est du terrorisme pur et simple, mais vous allez le regretter. Il a fait envoyer des pains libanais. Je mentionne le pain libanais parce que c'est différent par rapport au pain qu'on appelle communément tapalapa, avec des boîtes de corned beef. Il nous a dit, vous avez le choix. Vous mangez ce pain avec le corned beef, ou bien c'est sans coup sous les fesses. Vous choisissez. On s'est regardé, on n'avait pas le choix. Ce sont nos mains sales qu'on a traînées dans la boue, qu'on a utilisées pour prendre le corned beef et mettre dans le pain. On ne pouvait pas le manger, mais il fallait l'avaler. Je ne peux pas vous expliquer comment on a pu avaler ce pain. Et quand c'est fini, il nous a pris, il nous a mis dans un conteneur qui était juste à côté, à la rentrée de son bureau. On a trouvé des personnes à l'intérieur du conteneur. C'est là-bas où on devait faire tous nos besoins. Quand on est rentré, ces deux personnes avaient pris des cartons qu'ils utilisaient comme matelas. Il y a l'un d'entre eux qui a commencé à nous menacer. Heureusement, le second nous a demandé qui nous étions. Je me suis présenté et tout, et puis ce dernier a demandé à l'autre de nous laisser tranquilles. Ils sont venus faire sortir certains d'entre nous. Ils les ont envoyés et quelques minutes après, ils sont venus me chercher. Ils m'ont envoyé dans un bureau où j'étais assis sur une chaise, mais une chaise roulante, comme par exemple celle-là. Il y avait deux gendarmes qui avaient des armes. Il y avait un civil et puis un autre gendarme. Ils ont commencé à me poser des questions. Qui vous financez? Je dis, nous n'avons pas demandé un financement. Je suis avocat et je dispose de moyens financiers pour organiser une telle grève. Et de toutes les façons, le montant que nous avons payé, c'était juste pour la location de la salle. Nous n'avions pas besoin de fonds assez importants pour organiser cette grève. Je dis, c'est faux. Après, c'est des chiffres. Ça commence. Il pose une question. Si je ne leur donne pas la réponse qu'ils lui entendent, c'est des chiffres. Des insultes que je ne peux pas répéter ici. Ça a duré de 8h jusqu'à 2h du matin. J'entendais certaines personnes crier à côté, qui suppliaient
Il me disait, tu ne dis pas ce qu'on veut entendre, voilà ce que ça va t'arriver. Et au bout du compte, je leur ai dit, écrivez ce que vous voulez. Je vais signer. Arrêtez de me frapper. Ils ont écrit, ils ont imprimé, ils ont envoyé, j'ai signé. Malheureusement, il y a un de ces hommes qui a continué encore à me frapper. Et il y a l'un d'entre eux qui a dit non, non, arrête. Mais il ne le fera plus. Ils m'ont pris pour me ramener dans le conteneur. Mais avant d'aller, quand ils ont arrêté de me frapper, au moment où il est imprimé la copie du procès verbal, un des civils qui m'interrogeait, c'était quelqu'un qui me connaissait parfaitement bien, qui avait participé à certaines conférences que j'avais organisées au niveau de la salle de mon Internet sur la non-violence. C'est en ce moment il m'a dit, mais Baldé, j'ai dit, tu me connais et puis tu me traites comme ça? Et le second gendarme, je le dis ici, c'est aussi une personne qui me connaissait parfaitement, puisqu'il vient de Kona, à Tougué. Il était avec Thiebro, on peut retrouver son nom. Je l'ai rencontré après dans le bureau du procureur de Dixine, Ndiaye. Je le vois, je peux le reconnaître physiquement. Il faisait partie, il était dans la salle. Ils m'ont ramené dans le conteneur. La seule chose qui nous a sauvés, puisque avant que je ne déclenche la grève la faim, j'avais pris soin de donner certains numéros de téléphone à 3 personnes différentes. Je leur ai dit, je ne pense pas qu'on va s'attaquer à nous puisqu'on organise une grève la faim, mais au cas où, voilà ces numéros, appelez-les, demandez-les d'intervenir, on a été arrêtés. Il y avait notamment des numéros de téléphone concernant certains sénateurs aux États-Unis, certaines personnes au sein des Nations Unies, la CEDEAO, et heureusement, une fois qu'on a été arrêté, les gens sont informés, là aussi, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la CEDEAO, que ce soit les États-Unis. À l'époque, la France finançait la construction du pont 8 novembre. Ils ont arrêté le projet puisqu'on a été arrêté. C'est des faits. C'est qu'on sous cette pression que le capitaine Moussa Dadis Camara a envoyé le colonel Diaby qui est là, avec M. Koutoubou Sano, pour nous faire libérer au camp Alfaya. Quand ils sont venus le matin, ils nous ont fait sortir du conteneur. M. Koutoubou Sano s'est adressé à moi. Il m'a dit, maître, c'est capitaine Dadis qui nous envoie. Il a compris le message que vous avez voulu transmettre. Nous allons s'asseoir avec les leaders, on va trouver une solution. Mais arrêtez la guerre de la faim et on va vous envoyer à l'hôpital. C'est en ce moment qu'ils nous ont pris, on nous a envoyés à Donka, parce qu'il y avait certains qui étaient blessés. Moi, par exemple, j'avais le visage gonflé à cause des gifles. Et puis certains égratignures, on nous a envoyés, on nous a fait aligner au niveau de l'hôpital Donka. On a été consultés et on a eu des pansements. Ensuite, M. Koutoubou Sano nous a envoyés à côté du pont 8 novembre, il y avait un restaurant là-bas. Bon, moi, j'ai vraiment pas pu avaler quelque chose. Il y a certains qui ont mangé un peu. Ensuite, il nous a dit, bon, il y a un capitaine de disque qui voulait vous rencontrer, on va aller au camp Alfaya. On a été, mais il y avait d'autres rencontres avec capitaine Moussa Dadis Camara. On attendait un certain temps, j'ai dit non, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. Il nous a dit, ok, rentrez, demain matin, vous allez revenir. Donc, on a quitté le camp, on est rentré, il n'y a jamais eu d'autres rencontres. Il m'a fallu plusieurs mois, et jusqu'à ce stade, quel que soit l'endroit où je suis, quand on pousse très fort une porte, dans ma tête, ça déclenche immédiatement, j'ai peur, automatiquement. Ce que le colonel Moussa Diébrou nous a fait, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un être humain puisse faire un autre humain, alors que tout ce que j'avais fait, c'est de solliciter à ce qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des négociations, qu'il n'y ait pas la violence. Qu'aucun Guinéen ne soit tué, c'est tout ce que j'avais sollicité. Et au sein du CNDD, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens, c'est après qu'ils nous ont arrêtés qu'ils ont été informés. Parce que je suis devant vous ici, comme je vous ai dit,
je vais rétablir les faits et l'histoire. Capitaine Moussa Dadis Camara, dès le lendemain de prise de pouvoir, je l'ai rencontré et il m'a posé la question. Il m'a dit, Baldé, vous pensez que ça va prendre combien de temps pour revenir à l'ordre constitutionnel? Je lui ai dit, ça dépend. Il m'a dit, non, combien de temps? J'ai dit, une année. Il m'a dit, on va le faire. Et je sais, malgré tout ce qui s'est passé, à l'époque, il avait la volonté d'organiser des élections pour rendre le pouvoir aux civils. Ça, je l'accepte, puisque au début, on a eu plusieurs entretiens. Quand ils ont demandé à nommer le Premier ministre, ils ont envoyé le nom. J'ai dit non, on ne peut pas nommer un Premier ministre sans définir ses prérogatives. Il a dit, dites-les d'écrire et d'envoyer. Quand on a envoyé, ils n'ont pas changé une virgule. Malheureusement, comme certains l'ont dit ici, il y a certaines personnes qui l'ont induit en erreur. Il y a un certain nombre de détails dont je ne vais pas revenir ici, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent et il y a des questions qui vont être posées. Mais je voulais, en quelques mots, raconter ça pour que les Guinéens sachent. Il y a un certain nombre de personnes qui ont œuvré pour cette transition. On n'a pas sollicité ni l'argent ni le pouvoir. Mais on a une satisfaction morale et aucune personne ne peut la lever. On a apporté notre modeste contribution pour qu'il y ait la paix et la quiétude sociale en Guinée. Et ça, je voulais que ce fait-là soit rétabli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quand est-ce que ces faits sont passés? Ces faits sont passés exactement le 28 octobre 2009, jour pour jour, 4 semaines après les événements du 28 septembre. Et pourquoi cette grève de la faim? La grève de la faim était destinée à mettre la pression sur à la fois les leaders politiques, mais aussi l'armée qui est au pouvoir, pour qu'il n'y ait plus de violence, pour qu'il y ait le dialogue. Je l'ai dit un peu plus tôt, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que ça aurait pu avoir un impact. Mais on l'a vu ce qui s'est passé en Inde avec Gandhi. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Martin Luther King. Et j'y croyais énormément qu'avec la non-violence, on peut obtenir des résultats. Et je sais, si effectivement, colonel Thiebro Camara nous avait laissé aller à terme de notre grève de la faim, ça aurait pu avoir un impact beaucoup plus considérable.